Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc mes frères, nous allons commencer cette émission. C'est la première partie de l'émission Comment discerner les vrais miracles et les faux miracles. C'est une émission que nous avons annoncée depuis, je dirais même 3-4 semaines, si je ne me trompe, disons 3 semaines environ. Nous avons commencé cette émission, nous avons annoncé cette émission et c'est une émission que nous faisons ensuite des réactions à travers le monde que nous avons reçues. Nous avons fait des émissions où nous exposions des pasteurs qui font des miracles, chassent les démons, soi-disant guérissent les malades, inspirés par les puissances sataniques. En fait, nous avons montré certains pasteurs qui font de la magie, qui utilisent le kundalini, le tai chi, les arts martiaux d'Asie, pour simuler les délivrances, pour simuler la guérison, pour faire tomber les gens et faire passer aux yeux du monde comme étant des super apôtres, des super prophètes. Donc nous avons annoncé cela. Et à la suite de cette émission, nous avons reçu beaucoup de critiques. Et l'une des critiques, c'est que Georges et Jésus-Christ TV ne croient pas au miracle. Mes frères et sœurs, si nous étions encore dans le monde, nous aurions pris cela comme une injure, comme une insulte. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe derrière cette antenne. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais Georges, en dénonçant les faux pasteurs qui font des miracles, nous avons l'impression que vous ne croyez pas au miracle. Et cette émission, en quelque sorte, non seulement c'est une réponse à ces gens, pour leur faire comprendre que nous croyons à un Dieu des miracles. Et comme la première partie de cette émission va vous montrer, notre Dieu c'est un Dieu des miracles, c'est un Dieu qui opère les miracles. Et beaucoup de gens pensaient que voilà, nous on ne fait pas des miracles, nous n'avons pas des soirées de réveil. Et mes frères et sœurs, je vais d'abord commencer à vous dire ceci, que nous croyons au miracle. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Notre Dieu est un Dieu de puissance. Mais ce que nous dénonçons, c'est les séances de délivrance publicitaires. Et où les gens prennent la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ et viennent vous montrer toutes sortes de choses. Et je peux dire rendre grâce à Dieu de ce que nous, dans des restaurants de trompettes, nous avons vu, nous avons expérimenté, nous avons été témoins des miracles. Nous connaissons un homme qui travaille dans cette trompette, derrière cette trompette, un homme qui est mort, qui est ressuscité, il est mort dans un accident de circulation, derrière cette trompette, et il est ressuscité. Nous connaissons un homme qui travaille derrière cette trompette, qui a ressuscité les morts à 2 reprises. À 2 reprises, depuis qu'il est chrétien, cet homme qui travaille pour Jésus-Christ TV aujourd'hui, a ressuscité les morts à 2 reprises. Que dire des miracles qui sont passés? Et pour la petite histoire, je vais ouvrir une parenthèse en disant que il y a quelques années, et un des frères actuellement au studio peut assister à cela. Il y a quelques années, nous faisions des veillées après veillées, où les gens étaient bondés, où la maison était bondée, il n'y avait même plus de place. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des manifestations de puissance, des délivrances, des miracles. Jusqu'au jour où l'océan nous a fait comprendre que ces gens qui viennent vers vous, pour on a vu des délivrances, on a vu des personnes qui ont été atteintes de folie, guérir instantanément. On a vu des personnes atteintes d'un esprit de suicide être délivrées. On a vu des manifestations de puissance. Je vous dis encore qu'il y a un frère derrière cette trompette qui a reçu les morts à je peux dire au moins 2 reprises. À 2 reprises au moins. Nous n'avons pas voulu faire comme les autres, publier cela. Et l'un des aspects pour reconnaître un faux pasteur ou un faux apôtre, c'est la publicité de ces miracles et de ces prodiges. Nous n'avons pas besoin. Parce que les gens, il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais frère, pourquoi toi tu ne fais pas aussi comme certains apôtres des soirées de réveil où il y a des gens qui tombent à gauche à droite? Je dis, frère, un véritable serviteur de Dieu ne va pas faire une délivrance et la mettre sur YouTube. Un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu ne va pas baptiser les gens dans une rivière et s'empresser de mettre cette vidéo sur YouTube. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la gloire qui vient des hommes. Il cherche, c'est une façon d'usurper
la gloire qui vient à Dieu. Il y a beaucoup d'aspects pour savoir si un miracle vient de Dieu, s'il ne vient pas de Dieu. D'abord, la proclamation de délivrance. Vous voyez sur les sites, sur les pages, sur leur site internet ou sur leur page Facebook, vous allez voir super soirée de délivrance, nuit de réveil, à tel endroit, il y aura des miracles. Ils anticipent déjà les miracles. Il n'y a aucun verset dans la Bible où les disciples ou Jésus-Christ lui-même annonçait que dans telle ville ou dans telle ville, il y aura des miracles qui vont se passer. Le Saint-Esprit agit de manière pas prévisionnelle. Donc si vous voyez déjà un site internet où quelqu'un annonce une soirée de miracles, c'est des miracles contrefaits. Vous ne pouvez pas contrôler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Nous avons été en France, j'étais en France dernièrement, et les frères en France, pendant que nous étions en train de prier, une soirée, on était en train de se dire au revoir. On se disait au revoir, on chantait les cantiques pour se dire au revoir. Et tout à coup, soudainement, la puissance du Saint-Esprit a commencé à se manifester. Les démons ont commencé à sortir seuls. Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés. Peut-être certains auraient voulu que nous aussi nous postions cela sur YouTube, qu'on ait une page. Et je vous assure, ces super apôtres par excellence, s'ils cessaient de poster leurs vidéos de délivrance sur Internet, personne ne les suivrait. Beaucoup de gens vont vers eux à cause des miracles. Et c'est la même chose au temps de Jésus. Beaucoup de gens lui ont dit, Seigneur, fais-nous un prodige, fais-nous un miracle, montre-nous un signe. Jésus leur a répondu en disant, une génération perverse et adultère demande un miracle. Mes frères et sœurs, cette parole de Jésus-Christ, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Des personnes qui ne sont pas prêtes à renoncer à leur vie passée, prêtes à dire adieu à leur vie de péché, mais vont à Dieu pour des miracles. En fait, ils vont à Dieu. Il y a d'ailleurs une émission que nous avons faite à savoir chrétiens prostitués. Les gens vont à Christ comme si, comme exactement ce que je faisais par le passé, et je le dis à ma propre honte aujourd'hui, j'allais vers des prostituées, me souiller, pensant connaître que Dieu, mais ne connaissant pas Dieu. Parce que quand vous connaissez Dieu, vous gardez ses commandements. Et aucune prostituée ne vous aime. La prostituée aime votre portefeuille. La prostituée aime votre statut d'avocat international, vos voitures, vos maisons. C'est ce que la prostituée aime. Le jour où vous tombez en faillite, le jour où vous n'avez plus cette profession, la prostituée décape. Beaucoup de chrétiens vont à Christ comme s'ils allaient vers des prostituées. Ils ne sont pas prêts à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à renoncer à leur péché, à renoncer au mensonge, à renoncer à l'adultère, mais ils vont tout simplement. Regardez même cette femme qui assiste au soirée de réveil, femme ou homme, regardez comment ils sont habillés comme de véritables prostituées. Et l'homme, l'apôtre par excellence, qui leur impose les mains à tort à travers. Et d'ailleurs, l'une des clés pour savoir si un passage est de Dieu ou pas, c'est regarder à quelle fréquence, la fréquence avec laquelle il impose les mains. Et il y a beaucoup de choses que nous allons vous montrer, mes frères et sœurs, lors de cette émission. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est que, malheureusement ou heureusement, malheureusement, pour ceux qui aiment les scoops, l'émission d'aujourd'hui sera tout simplement lancer la plateforme doctrinale, scripturelle, biblique de cette émission. Et quand nous revenons la semaine prochaine, c'est là où on va entrer en détail. Donc, ça, donc je dis, malheureusement, pour ceux qui viennent sur Jésus-Christ TV, seulement pour les scoops, aujourd'hui, nous allons vous amener à aimer les Écritures, à aller d'abord la parole de Dieu, étaler la fondation de cette émission. Et dans une semaine plaise à Dieu, nous reviendrons donc montrer avec images, avec documents à l'appui, comment la plupart de ces miracles qui se passent à ces soirées de réveil, ces miracles, ces croisades, etc., ces croisières, vous allez voir que la plupart de ces miracles, il y a autre chose derrière. Nous allons vous montrer cela avec vidéo à l'appui. Mes frères et sœurs, gardez votre mal à patience si vous pensez que vous devez vous délecter aujourd'hui de ces choses. En fait, la première délectation d'un vrai chrétien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc les gens disaient, voilà, Georges, pourquoi vous ne faites pas comme les autres, avoir des nuits de miracles, etc. On l'a fait pendant peut-être 2 ans. Il y avait des manifestations de puissance tous les jours. Et nous avons quelques vidéos de ces manifestations de puissance, mais on ne les publiera jamais. On ne les publiera jamais. Cette tendance de faire des miracles, et l'une des manifestations d'un faux prophète, c'est qu'il publie, il rend public. Et quand vous rendez public, ce n'est pas vous qui devez publier. C'est quelqu'un qui doit publier. Par exemple, il est venu avec une vidéo cachée
une caméra cachée, il a publié la soirée de délivrance et vous êtes surpris que la personne a publié. Dans toute la parole de Dieu, un prophète de Dieu n'avait pas fait miracle et annonçait aux gens le miracle qu'il avait fait. La Bible ne dit-elle pas que quand notre vous loue et dans votre propre bouche, dites-moi un seul disciple de Jésus-Christ qui a opéré un miracle et lui-même s'est vanté. Ce sont les autres qui écrivaient pour rater cette histoire. Le livre, par exemple, d'Actes parle des miracles opérés par Paul, par Pierre. Mais dans aucun verset, vous allez voir Pierre venir dire que je suis allé au temple, j'ai dit au paralytique, lève-toi et marche, et voilà, il s'est mis à marcher. Et il publie ça dans toutes les églises à travers le monde. Mes frères et sœurs, je vous dis cela à votre honte, vous qui suivez les pasteurs, prophètes, apôtres par excellence, sans toutefois discerner. Où dans la Bible avez-vous vu un pasteur publier un miracle? Faire un miracle et annoncer à tout le monde. Même au temps de Jésus-Christ, quand il y avait un miracle qui se passait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, n'allez pas dire cela. Des fois, il leur interdisait d'aller révéler les miracles qui s'étaient opérés. Ou alors, dans d'autres cas, il disait, attendez un certain temps avant de publier les miracles. Donc, il y a beaucoup de choses. L'imposition des mains à travers les séances de délivrance spectacle. Et c'est des choses qu'on va vraiment développer point par point. L'émission de la semaine prochaine, après cette fondation que nous allons étaler dans quelques heures. Excusez. Le fait que les faiseurs de miracles s'en vantent. Vous voyez par exemple une vidéo où toute une émission, les gens viennent se vanter de leur miracle. Il y a une émission qui suit il y a quelques jours, un apôtre par excellence, qui vient se vanter des miracles qui se passent dans leur nuit de réveil. Il se vante et il se vante. Mes frères et sœurs, on n'a jamais vu, en Corinthiens chapitre 13, la charité, l'amour de Dieu véritablement ne se vante pas. Quand vous venez déjà vous vanter les miracles de Dieu, vous venez déjà vous vanter les guérisons, c'est un signe que ça ne vient pas de Dieu. Et autre chose que je vais vous dire, mes frères et sœurs, pour ceux qui veulent d'abord les miracles spectaculaires, notre Dieu est un Dieu de miracles. Il dit dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit les miracles qui accompagneront le pasteur ou l'apôtre. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils parleront une nouvelle langue, ils imposeront les mots malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Ils feront des choses spectaculaires. Et quelqu'un qui ne croit pas au miracle, ne croit pas tout simplement à Dieu. Et pour ceux qui attendent d'abord les miracles spectaculaires, le fait que nous soyons vivants à cet instant même, n'est-ce pas un miracle? Les gens veulent d'abord des miracles spectaculaires. Le fait que vous et moi, nous soyons en train de partager cette émission actuellement, combien de personnes sont mortes ici à Houston? Combien de personnes sont mortes dans votre ville? Et les personnes qui étaient même mieux aux yeux de Dieu que nous. Mais nous sommes en vie. N'est-ce pas un miracle? Le plus grand miracle, mes frères et sœurs, c'est d'abandonner le péché de connaître Jésus-Christ. Voilà le véritable miracle. C'est pour ça que nous donnons l'évangile. Pour prêcher véritablement le royaume de Dieu. Pour amener les gens à sortir de leur vie de péché. Le plus grand miracle de tous les miracles, c'est la nouvelle naissance. Passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Qu'en est-il de ce miracle-là? Qu'en est-il de ce miracle? Et ces soirées de réveil dans lesquelles auxquelles les gens se rendent, mes frères, ces soirées de réveil, c'est quoi? Quand on filme, quand ça se passe, l'instant T, on filme, la caméra filme, et c'est la caméra que ces gens s'empressent à mettre sur YouTube. Un véritable homme de Dieu qui craint Dieu ne va pas publier les miracles qui sont passés. Peut-être quelqu'un d'autre va le faire à sa place. Ce n'est pas lui-même. Je n'ai jamais vu, à moins qu'il me trompe, montrez-moi un verset où quelqu'un a opéré un miracle et lui-même il a déclaré. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'a pas guéri quelqu'un dans une ville et le lendemain dans une autre ville dire que voilà, je vous prêche la parole, voilà ce que j'ai fait hier. Non. L'apôtre Paul de sa propre bouche n'a pas dit les miracles qu'il a fait. C'est quelqu'un d'autre qui rendait témoignage de lui. Nous avons des vidéos où nous avons opéré plusieurs miracles. Si quelqu'un poste cette vidéo un jour sur internet, ce n'est pas nous. Il y a 1000 fois, j'ai posté une vidéo d'une délivrance que nous avons opérée. Il y a un frère qui m'a dit, frère, je vois tes motivations.
Mais ça n'a pas lieu d'être sur Internet. Et il avait raison. Il avait raison. Donc, mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'est que quelqu'un qui fait une délivrance, qui guérit, soi-disant, et qui publie, mes frères, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous va vous dire que vous n'avez pas besoin de vous vanter. Ouais, si vous voyez quelqu'un se vanter, ils font leur réunion où ils ricanent, ils se vantent des miracles, ils énumèrent, ils amènent les gens à se vanter. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, je connais, nous avons quelqu'un derrière cette trompette qui a délivré les morts, qui a ressuscité 2 fois les gens qui étaient morts, bien morts. Des personnes étaient mortes. Mais on n'en parlera pas. Je ne vous dirai même pas le nom de cette personne-là. Mes frères et sœurs, et c'est pour vous dire que nous ne faisons pas la publicité de guérison, nous ne faisons pas la publicité des miracles. Donc voilà un signe. Et non seulement, donc je vais vous énumérer les signes qui montrent que quelqu'un fait les miracles inspirés par Satan. Il s'en vante, il s'enorgueillit. 2, il fait la publicité. 3, il fait la programmation, il annonce par anticipation que dans 2 semaines, il y aura une soirée de réveil, il y aura les miracles à gauche, à droite, et les miracles, les gens vont tomber. Ils annoncent déjà. Ça, c'est les miracles inspirés par les démons. Parce que vous ne pouvez pas manipuler le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas programmer le Saint-Esprit. Les véritables miracles se passent de manière surprenante. Si vous voyez déjà quelqu'un qui annonce une soirée de réveil, une croisade, avec des miracles qui vont se passer, attendez-vous à ce que ce soit les miracles. Cette assurance qu'il a, c'est qu'il y aura, il sait sur quoi il se base. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est la magie qui est derrière. La magie qui est derrière. Un véritable serviteur de Dieu n'annonce pas qu'il y aura des miracles dans une soirée de réveil, dans une croisade. Ces affiches que vous avez ou ces annonces sur Facebook ou sur leur site internet, venez à cette soirée de réveil, il y aura des délivrances, il y aura ceci. Vous anticipez déjà les délivrances. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Cette assurance que l'apôtre a, apôtre entre guillemets, c'est une assurance qui est de la magie de la sorcellerie. Il sait. Parce que vous ne pouvez pas commander le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas télécommander le Saint-Esprit comme s'il était votre garçon de course, votre valet. Dans toute la Bible, même au temps de Jésus-Christ, les miracles s'opéraient de manière improvisée, de manière surprenante. Dieu est un Dieu de surprise. C'est la même aberration des gens qui attendent le retour de Jésus-Christ pour le 14 ou le 15 septembre. Ils attendent. Il y a des choses où vous ne pouvez pas programmer. Vous ne pouvez pas planifier, mettez sur votre agenda, ou bien sur votre logiciel de programmation de vos croisades ou vos soirées de réveil, dire qu'il y aura à Évry une réunion de prière, les gens seront guéris, les gens vont tomber à gauche, à droite. Non, ça c'est la sorcellerie. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, cessez d'être envoûtés par les hommes, retournez à votre Bible, examinez toute la Bible. Donc, si quelqu'un programme les miracles, c'est la magie qu'il y a derrière. En fait, puisqu'il doit convaincre, puisqu'il a programmé les miracles, alors il ne faut pas qu'il perde la face. Parce que si vous programmez un miracle par le Saint-Esprit, vous ne commandez pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça commence à être clair pour beaucoup de personnes? Si vous commandez déjà, vous programmez déjà les miracles, vous commandez le Saint-Esprit. On ne commande pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit selon que Dieu lui-même lui donne d'agir. Les dons s'opèrent selon que Dieu lui-même. C'est Dieu qui est maître du temps, des circonstances, du lieu, de comment ça s'opère. Ce n'est pas vous qui programmez. Et vous allez voir les mêmes choses, les mêmes façons d'imposer les mains. D'autres même, vous allez voir les mêmes façons de souffler sur les micros. Ils ont certaines danses qu'ils opèrent, etc. Nous allons vous démontrer samedi prochain que c'est la magie. Donc vous ne programmez pas, cessez de programmer. Si quelqu'un, vous allez à une soirée qui a été programmée, vous prenez rendez-vous avec les démons. Est-ce que vous comprenez? Si vous allez à une soirée de réveil où quelqu'un a programmé un miracle, c'est le rendez-vous, vous prenez un rendez-vous avec les démons. On ne peut pas programmer le Saint-Esprit. Je vous ai pris l'exemple quand je suis allé en France où nous étions, on avait déjà dit Amen, on chantait les cantiques pour se séparer chacun, pour gagner nos chambres, pour aller nous reposer, parce que la nuit, le lendemain devait être une journée chargée. Quand tout à coup, il y a eu des manifestations de puissance. Les démons ont commencé à sortir des personnes qui étaient possédées. Et on a vu ces choses. Donc, les impositions des mains attendent à travers. Les délivrances spectacles. Quand vous voyez, l'attention est sur la personne qui opère les miracles. L'attention est sur la personne, ça devient un véritable spectacle. On va voir cela. Et ils se laissent idolâtrer. Vous voyez des gens qui se prosternent devant ces apôtres par excellence.
il attire l'attention sur lui-même. Et c'est des choses que nous sommes en train de faire, etc. Et donc il y a même dans la parole de Dieu, et nous voyons comment les apôtres avaient été contents de chasser. Allons dans Luc chapitre 10, verset 20. Je vais vous montrer l'écriture, mes frères et sœurs. Tournez vos Bibles dans Luc chapitre 10, verset 20. Luc chapitre 10. Voilà. Et le contexte de Luc, c'est quoi? Le Seigneur Jésus a appelé 70 disciples et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils sont revenus étant joyeux. Ils sont revenus en se vantant. Mes frères et sœurs, ils sont revenus contents. Et qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Vous pouvez lire à partir du verset 1, vous-même, par vous-même. Ils sont revenus contents, joyeux. Et au verset 20, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 20. Lisons à partir du verset 17. Le verset 20, lisons à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, donc Jésus leur dit, malgré tout ce que vous venez de me dire là, ça c'est bien. C'est moi qui vous ai donné ce pouvoir. Un véritable chrétien a le pouvoir. Les gens disent que mais c'est Jésus qui était là, Jésus qui était là, peut-être qu'ils n'ont pas le pouvoir, c'est parce qu'ils ne montrent pas la vidéo. Mais frères et sœurs, nous ne voulons pas succomber à cette séduction des gens qui veulent que nous démontrions notre puissance. Il y a des gens qui nous défient. Il y a des vidéos où les gens nous défient, montrez-nous votre puissance aussi. Nous n'allons pas succomber à cela. Ceux qui ont expérimenté cette puissance par notre travail sont ceux qui vont vous juger. Parce qu'ils vous écoutent. Ils suivent ce que vous dites. Vous n'êtes pas là derrière quand, par exemple, nous recevons des gens, soit par Skype, soit même physiquement pour prier pour eux. Et ce qui se passe. Donc quand vous dites ce que vous dites, ces gens qui vous écoutent trouvent que vous êtes des menteurs. En fait, ça confirme ce que nous disons sur vous. Parce que ces personnes disent que vous êtes menteurs. Et ceux qui vont dans les soirées de réveil, quand on a filmé l'instant T, on pose sur YouTube. On ne filme pas les 2 jours qui suivent ou les jours qui suivent. Il y a certains qui sont partis dans les soirées de réveil qui sont morts 2 jours, 3 jours après. La vidéo n'est pas venue filmer pour dire que voilà, la personne qui était sur nous est morte. Mais l'image qui va rester sur YouTube pendant des années, c'est l'image soi-disant du pouvoir de l'homme de Dieu. Et c'est même la magie qui est derrière. Et c'est les mêmes personnes encore qui 2 jours après nous appellent pour dire que vraiment, Georges, ce que tu dis c'est vrai. Cet homme que tu dénonces, j'étais à sa soirée de réveil il y a 2 jours, je n'ai pas guéri. Prie pour moi. Et quand nous prions pour cette personne qui était à une soirée de réveil, nous n'avons pas de vidéo pour filmer. Nous n'avons pas de vidéo pour filmer. Mais la vidéo qui est sur Facebook, pendant des années, c'est la vidéo de l'homme ou de la femme qui tournoie sur le sol comme un mamba vert. Ou d'autres qui poussent des cris de tigre ou de chimpanzé ou d'orang-outan. C'est la vidéo qu'on a. Mais on n'a pas la vidéo de ce qui se passe 2 jours après, ou même la soirée après quand la personne repart, quitte la soirée de réveil. Et c'est les mêmes personnes qui vous appellent, disent que frère, vraiment ce que tu dis c'est vrai, prie pour nous encore. Et avant de prier pour eux, je leur dis, mais je pensais que la soirée de réveil, vous êtes rentrés, vous devez être délivrés. Alors, vous, qui soi-disant avez été délivrés, seulement à l'instant T, qui a été filmé, immortalisé sur YouTube, allez dire à ces gens la vérité, dites-leur que vos vidéos que vous avez mises à mon sujet, enlevez cette vidéo parce que ma situation s'est même encore empirée. Nous recevons beaucoup de personnes qui sont allées à cette soirée de réveil, qui reviennent avec l'épilepsie, qui reviennent avec d'autres maladies, plus graves encore que celles avec lesquelles ils sont partis, pour qu'on leur impose les mains. La Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Et vous, mon frère, ma soeur, ne permettez à aucun apôtre par excellence de vous imposer les mains avec précipitation. Donc voilà. Et les apôtres reviennent donc, ils disent, Seigneur, les démons sont soumis. Donc Seigneur dit, ah voilà, voilà. Je vous donne le pouvoir. Mais le verset me dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les royaumes des cieux, dans les cieux. Voilà. Ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous faisons sur cette antenne. Amener les gens à fuir le péché. Amener les gens à être délivrés.
afin que leur nom soit écrit dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous ne faisons pas des miracles, nous ne prions pas pour les gens pour qu'ils soient délivrés? Nous le faisons, mais on n'en fait pas de publicité. Vous ne verrez jamais une seule vidéo de qui que ce soit qui craint vraiment Dieu, qui est véritablement de Dieu, qui travaille inspiré par Saint-Esprit. Vous ne verrez pas sa vidéo postée sur, soi-disant, il a délivré quelqu'un. Si vous voyez une vidéo sur YouTube, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a posté. Et voilà des détails que je suis en train, mes frères et sœurs, de vous montrer. Et voilà. Donc, on va continuer, mes frères. C'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Et donc, ce qui est important, c'est que votre nom soit écrit dans le royaume de Dieu. Ce qui est important, c'est que votre nom soit écrit dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus dira à certains qui seront rejetés au jour du jugement pour prendre la direction de l'enfer. Ils vont dire au Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles et des grands prodiges en ton nom? Le Seigneur Jésus dira, retirez-vous de moi, ouvriers l'iniquité, vous qui avez passé votre temps à commettre le péché. Et un des plus grands péchés de ces soi-disant super délivreurs, c'est le péché de l'orgueil, la vantardise, usurper la gloire de Dieu. Planifier les délivrances, programmer les délivrances. Vous programmez une soirée de délivrance, de réveil où il y aura une délivrance, vous annoncez ça aux gens. Le Saint-Esprit ne sera pas là. Et comme ces gens sont conscients, comment vous pouvez venir avec assurance, dire qu'il y aura des miracles? Vous êtes le Saint-Esprit. Donc vous anticipez déjà, le Saint-Esprit surprend. Même le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est de manière surprenante. Le Seigneur leur a dit quoi? Allez tout simplement attendre. Ils ne sont pas réunis, ils n'ont pas dit, oh frère, Pierre n'a pas pris la parole au milieu des frères, il ne s'est pas levé au milieu des frères pour dire que frère, levons-nous, je pense que demain, apprêtons-nous demain, allons nous réunir, le Saint-Esprit va descendre sur nous. Il y a des gens qui programment des réunions où les gens vont recevoir les dons de prophétie, les dons de ministère. Ils vont recevoir le parlant. Si vous allez dans une telle réunion, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable. C'est le diable. Donc mes frères, je pense que c'est des détails que nous sommes en train de montrer afin que vous compreniez vraiment l'urgence de ce que nous sommes en train de montrer. Vous comprenez l'urgence de ce que nous sommes en train de vous montrer. Et qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est que aujourd'hui, l'émission sera un survol introductif. Aujourd'hui, c'est un survol scripturel de tous les miracles qui sont passés dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. Donc, ce sera une émission où nous allons faire la revue, nous allons recenser tous les miracles qui sont passés dans la Bible. Depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons recensé 309 miracles dans la Bible. Donc, la suite de l'émission jusqu'à la fin, peu importe le temps que ça va nous prendre, nous allons lire ensemble tous les miracles, les 309 miracles qui sont passés. Et c'est vraiment une grande joie. C'est depuis 2 ou 3 semaines que nous travaillons sur ce document, sur cette émission aujourd'hui. Nous avons passé la Bible au pain fin. Nous avons pris tous les miracles recensés dans la Bible. Donc, nous vous recommandons cette vidéo et par la grâce de Dieu sera publiée. Il y aura aussi un fichier. Ce fichier sera gratuit. Je vous ai dit à l'émission passée qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur Jésus-Christ TV. C'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Les documents que nous mettons à la disposition des frères, c'est le domaine public de tous les frères. C'est le domaine public de tous les frères. Il n'y a pas, mes frères, copyright, domaine réservé. Comme on voit, c'est quelqu'un écrit un livre, soi-disant inspiré par Dieu. Vous voyez sur le livre, copyright, tout droit réservé, toute reproduction partielle ou complète de ce livre est interdite sous forme de poursuite judiciaire. Et il prétend que ça il a reçu de Dieu. Tu as reçu de Dieu et tu as les copyrights. Ça veut dire que c'est un mensonge. C'est Satan qui t'a inspiré ce livre, c'est pour ça qu'il y a les copyrights. Donc nous, c'est gratuit. Vous ne payez pas. C'est gratuit. Jésus-Christ a dit à Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Seigneur nous a donné l'intelligence de monter ce document, de recenser tous les miracles, les 309 miracles que nous avons recensés dans la Bible. Ce document sera gratuit. Il sera en PDF. En PDF, vous pourrez avoir votre copie. Et il sera aussi en audio. Par exemple, vous mettez en audio, vous mettez sur votre CD, vous êtes dans votre voiture ou bien dans le bus ou à vélo avec votre iPod et écoutez ces miracles. Et l'avantage serait que c'est vraiment le cœur de la puissance de Dieu que contient le document que nous avons projeté.
Et vous pourrez écouter cela. Vous faites votre jogging, votre sport, vous vous baladez, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans le bus, à vélo, vous avez vos écouteurs, vous suivez ces 309 miracles de Genèse à Apocalypse. À force de les suivre, non seulement ça va bâtir votre foi, c'est pour ça que ce document que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui est la première partie de l'émission sur discerner les vrais miracles, les faux miracles, ce document sera utile. Donc il sera en papier, il sera en audio, il sera en vidéo. Et donc pour audio, vous pourrez le suivre partout, vous le téléchargez sur CD, sur iPod, iPhone, vous le suivez partout où vous êtes, afin de vous donner la foi. Et ce document va vous montrer à quel point notre Dieu est un Dieu de puissance. Donc ceux qui pensaient que nous, derrière Jésus-Christ TV, nous ne croyons pas à la puissance de Dieu, c'est que vous ne nous connaissez pas. Tout simplement parce que nous ne faisons pas la publicité de nos miracles. Nous ne faisons pas la publicité de nos délivrances. Il y en a. Et chaque jour de nos vies, nous voyons des miracles. Le plus grand miracle aujourd'hui, mes frères et sœurs, combien de personnes ont voulu me tuer à cause de ce travail? Combien de personnes ont voulu, ont attaqué, nous avons attaqué, mon épouse et moi. On échappe à la mort tous les jours. Et c'est un miracle. C'est un miracle d'être en vie. C'est un miracle de partager cette parole. C'est un miracle d'avoir à manger. C'est un miracle d'avoir à boire. C'est un miracle d'avoir une maison. Un matelas sur lequel vous pouvez allonger votre corps pour vous reposer. Les gens veulent d'abord des super miracles. Et toute personne peut opérer des miracles, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, vous démontrer en introduction. Donc, nous allons commencer dans cette... je pense qu'on va positionner tout simplement la page et commencer à partager. Je pense que nous ne sommes pas encore... voilà, on va positionner la page. Donc, voilà, la page est positionnée. Et allons en tout début de page, mes frères et sœurs. Donc, je pense qu'au niveau du studio ici, on doit aller au tout début de la page. Voilà, et nous allons voir tous les miracles. Voilà. Donc, comme vous voyez sur la liste, et comme je vous disais, c'est une liste que nous vous recommandons. Elle sera publiée sur le site internet gratuitement. Ne vendez pas, mes frères et sœurs. Ne vendez pas cela. Ne vendez pas. C'est gratuit. Donc, nous allons faire la liste de tous les miracles dans la Bible, des 309 miracles. Et avant de commencer, je vais vous dire une chose, c'est que si quelqu'un trouve un miracle que nous n'avons pas mentionné, faites-nous si on va ajouter. Nous n'avons pas la prétention d'avoir, voilà tout. Il y a voilà. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire, je crois, Josier Pasteur, sur Skype, qui fait un commentaire en disant que Jean-Baptiste, dont Jésus a dit qu'il est le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme, n'a accompli aucun miracle. Voilà. En fait, Josué, mon frère, tu es en train d'anticiper sur l'émission de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce sera tout simplement montré avec des vidéos. Vous serez surpris, vous serez choqués en voyant comment vos faux pasteurs font des miracles qui ne sont que la magie. On va vous démontrer ça, pompe à poids. Attendez, mais aujourd'hui, pour ceux qui pensent qu'on ne fait pas les miracles, qu'on ne croit pas aux miracles, nous vous recensons tous les miracles. C'est un document que tout homme de Dieu sérieux, tout pasteur, tout personne qui aime la vérité, un document que vous devez avoir. C'est un document que vous devez avoir, ce document que nous allons partager ensemble. Donc, nous avons recensé 309 miracles au total. Si quelqu'un trouve un miracle additionnel qu'on a oublié, dites-le nous, on va le souligner. Donc, il y a 309 miracles. Et nous allons répartir ces miracles en 6 catégories. Donc, première catégorie, le grand terme, c'est que les miracles et prodiges opérés par Dieu et ses serviteurs depuis la création du monde jusqu'à l'entrée d'Israël en Égypte. Donc 12 miracles. Donc les miracles depuis la création du monde jusqu'à l'entrée, voilà, depuis la création du monde jusqu'à l'entrée d'Israël en Égypte, 12 miracles au total. Et la deuxième section, les miracles et prodiges depuis l'avènement de Moïse jusqu'à la terre promise, en passant par la traversée du désert, 58 miracles au total. Troisième section, miracles et prodiges au temps des juges, rois et prophètes en Israël, 133 miracles au total. Et cinquième, je crois quatrième catégorie, les miracles et prodiges au temps de Jésus-Christ, 61 miracles au total, miracles et prodiges. Et en fait, nous avons divisé en 3 parties. Il y a des miracles opérés par Dieu pour son Fils Jésus-Christ, première sous-catégorie. Miracles opérés par Jésus-Christ lui-même, deuxième sous-catégorie.
troisième catégorie, miracle opéré par ses disciples. Ça, c'est la quatrième section. La cinquième section, donc il y a au total 61 miracles dans la catégorie des miracles et prodiges au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la quatrième catégorie, c'est les miracles et prodiges de la nouvelle naissance, de la nouvelle alliance en Christ Jésus, pardon, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à Apocalypse, 45 miracles au total. Je n'ai pas listé les miracles contrefaits inspirés par Satan. Donc c'est une catégorie qu'on va mentionner en passant. Et donc voilà. Mes frères, donc si vous y êtes, je pense que nous allons faire le tour de tous ces miracles, mes frères et sœurs. Et c'est des choses que nous allons montrer. Je pense qu'on va prendre une petite pause et commencer dans quelques instants.